Alors bonjour mes amis, cette vidéo-là va prendre probablement quelques... Peut-être je vais la faire en deux parties. Alors j'aimerais vous amener sur le sujet justement que Satan est très intelligent. Hein? C'était l'ange le plus intelligent d'ailleurs au ciel. Donc c'était Lucibel. Lucibel au ciel était l'ange le plus intelligent. Donc, c'est normal là, que Dieu lui donnait les instructions pour nous les donner à nous. Donc, il faut regarder comment son intelligence travaille dans le monde présentement. C'est que Satan il a réussi le tour de force de faire passer Jésus pour Dieu. Voyez-vous? Comme ça, les gens regardent Jésus comme Dieu. Ils ont fait de Jésus un idole. Vous comprenez? Donc, pourtant, Jésus n'est pas Dieu. Et il y a plusieurs versets bibliques qui le prouvent, comme quoi que Jésus n'est pas Dieu. Voyez-vous, Jésus, premièrement, priait Dieu. Donc, s'il priait Dieu et il n'était pas Dieu, Dieu n'a pas besoin de se prier lui-même, vous comprenez? Donc ça, c'est la logique des choses, la première logique qu'on devrait penser. C'est que Dieu n'a pas besoin de se prier lui-même, il possède tout et il n'a aucun besoin. Vous comprenez? Il est la toute-puissance. Alors, Jésus n'était qu'une manifestation. C'est différent. Une manifestation de la divinité. Donc, il n'était qu'un instrument, un outil pour nous enseigner justement la lumière qui vient de Dieu. Donc, Jésus, dans Marc au chapitre 10, verset 18, il y a quelqu'un qui lui dit, hein, « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? » Et Jésus de lui répondre, hein, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Ne sais-tu pas qu'il n'y a que Dieu de bon? » Donc, s'il n'y a que Dieu de bon, Jésus lui-même ne voulait pas avoir cette gloire-là. Vous voyez? Donc, il faut regarder les deux côtés, dans le sens que il y a deux entités. Vous avez Jésus, l'homme, hein, qui est une manifestation de Dieu, et vous avez Dieu qui travaille au travers de lui. Donc, Jésus, d'ailleurs, dans Jean, au chapitre 5, verset 30, dit lui-même, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Allez voir ça, c'est dans la Bible. Donc, Jésus lui-même dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Donc, il n'était pas Dieu, voyez-vous. Il dit aussi, d'ailleurs, dans Jean 18, au verset 36, que son royaume n'est pas de ce monde. Donc, si son royaume n'est pas de ce monde, qu'est-ce qu'ils font là toutes les églises? Vous savez? Qu'est-ce que ça fait là toutes les églises? Il dit que le royaume des cieux est au milieu de nous. Au milieu de nous, c'est ici, dans notre cœur, voyez-vous. Donc, vous savez, les apôtres, Paul, par exemple, qui n'était même pas un apôtre du Christ, a voulu faire de Jésus, a voulu le mettre égal à Dieu, alors que Jésus lui-même le dit, hein, « Mon Père est plus grand que moi. » Hein, donc, si Jésus dit « Mon Père est plus grand que moi », alors, qui est-ce qu'on va écouter? Paul ou Jésus? Vous comprenez? Donc, il faut faire attention. Hein? Les apôtres, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas oublier que les apôtres ont tous abandonné Jésus. Et après sa mort, eh bien, on a fait une religion et on a fait de Jésus un Dieu. Donc, ça a été ça le rôle de Satan sur terre, c'est que pendant qu'on adorait Jésus, on n'adore plus Dieu. Donc, c'est ça qui fait la différence, voyez-vous? Donc, je peux comprendre que le Christ dit, hein, un jour, nos enfants seront des dieux, donc avec un petit dé, par exemple, parce qu'il n'y aura jamais quelqu'un au-dessus de Dieu, même pas Jésus. Jésus ne peut pas être au-dessus de Dieu. Vous comprenez? Donc, Jésus, d'ailleurs, n'avait aucune puissance réelle. C'était toujours son Père qui travaillait au travers de lui. D'ailleurs,
il demande à la croix, il demande à la croix, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. S'il était Dieu, pourquoi il demandait à son Père de pardonner? Il aurait pu le faire lui-même. Donc, vous voyez que ce n'est pas logique, ça ne tient pas, cette histoire-là. Donc, Jésus n'avait même pas le pouvoir de pardonner. Jésus ne pouvait pas baptiser. D'ailleurs, regardez dans la Bible, je vous mets au défi de me trouver un seul endroit où Jésus dit clairement qu'il baptise, okay? Du feu ou même de l'eau. On ne voit rien de ça dans la Bible. Donc, Jésus n'avait pas ce pouvoir-là de baptiser, ni même de pardonner, ni même de marier les gens. Ce n'était pas son travail. Son travail, c'était de nous enseigner l'art de bien-être et non pas de mourir pour nos péchés. Voyez-vous? Donc, c'est ça, l'humanité a été guidée dans une mauvaise voie. Ça a été la voie de la mort du Christ au lieu de la voie de sa naissance, de la façon dont il fallait procéder pour rétablir la vie. Hein, la vie, la véritable vie dans l'homme. Voyez-vous, Jésus était le seul vivant. Nous, dans cette humanité, étant donné qu'on a suivi les hommes qui ont enseigné, qui ont mal interprété les Écritures, eh bien, on a mis au monde des enfants qui n'ont pas cette intelligence-là, comme Jésus avait. Jésus fut le seul vivant, le seul enfant parfait de Dieu. Tandis que nous avons été pétris dans la chair de Satan, dans les mauvaises interprétations. Et on a vécu avec ça depuis des centaines d'années. Et c'est ce que Satan a réussi à faire, ce coup de force-là, de faire croire à l'homme que Jésus est Dieu. Et dans l'humanité, tout le monde ne prie que par Jésus. Pourtant, Jésus a montré comment prier. Hein? Il dit « Notre Père qui est dans les cieux ». Notre Père qui est dans les cieux, ce n'est pas notre Fils qui est dans les cieux. Vous comprenez? Jésus nous enseigne comment prier, mais on fait tout son contraire. Donc, c'est ce tour de force-là que Satan a réussi, de faire croire au monde que Jésus était Dieu. Voyez-vous? Alors que, malheureusement, Jésus, dans plusieurs endroits, hein, même dans Jean au chapitre 14, verset 1, il dit lui-même, il dit « Croyez en Dieu, croyez en moi ». Donc, il ne dit pas « Croyez en moi, je suis Dieu ». Non, non, croyez en Dieu et croyez en moi. Donc, il fait la différence entre Dieu et lui. Et ça, les gens, ils vont amener toutes sortes de versets, essayer de dire, bon, moi et le Père, nous sommes un. Mais oui, c'est certain, si on peut amener des choses de même. Moi et ma femme, on forme un aussi, vous comprenez? Donc, c'est des fausses interprétations. C'est comme avant qu'Abraham fût, j'étais. Ben oui, Jésus a toujours existé, je veux dire, dans sa puissance qu'il avait, il pouvait se ramener même dans le temps d'Adam et Ève. Il avait cette puissance-là, vous comprenez? Donc, c'était des apparitions qu'il pouvait faire, parce que Dieu possède cette puissance-là, de faire apparaître, par exemple, Gabriel. Gabriel est apparu à Daniel dans la Bible et il apparaît à Marie et Joseph. Donc, deux époques différentes. Donc, Dieu avait ce pouvoir-là de prendre un être et de le faire apparaître dans l'époque qu'il voulait. Donc, mais Jésus, durant sa vie terrestre, n'avait aucun pouvoir. C'était Dieu qui travaillait au travers de lui. Donc, et Jésus le reconnaît très bien. Mon Père a fait de grandes choses en moi, comme vous voyez. Donc, pour aujourd'hui, ça va être une courte vidéo, mais on va revenir sur ce sujet-là avec d'autres exemples comme quoi que Jésus n'était pas Dieu. Alors, je vous remercie de l'écoute.